Il est midi 48 et on va revenir sur cette terrible attaque d'un requin. La Réunion à nouveau endeuillée après l'attaque d'un squale. Une adolescente de 15 ans a été tuée alors qu'elle se trouvait seulement à 5 mètres du rivage. Elle se baignait sur une plage non surveillée dans le nord de l'île. On va en parler avec Thierry Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Leu, député MoDem de la Réunion notamment. Tout d'abord, comment expliquer qu'une telle attaque puisse arriver à 5 mètres seulement du rivage? C'est un scénario qui pouvait paraître totalement improbable. Je vais dire tout simplement, ce qui devait arriver arriva. Nous avons à La Réunion aujourd'hui une prolifération de requins bulldog entre autres. Nous avons toujours, certains ont toujours critiqué les surfeurs en disant qu'ils étaient imprudents. Là, aujourd'hui, c'est un baigneur, donc une jeune fille de 15 ans qui est décédée. C'est quelque chose qui était prévisible, qu'on le veuille ou pas, de toute façon. Alors, c'est la deuxième attaque mortelle due à un requin depuis le début de l'année à La Réunion. Cette fois-ci, comme vous le disiez, ce n'est pas un surfeur, mais une jeune fille qui a été tuée. On imagine que sur place, l'émotion est immense. L'émotion est immense et la colère est aussi immense, puisque ça fait 5 déjà, et 11 à peu près attaques de requins en moins de 2 ans. Aujourd'hui, il y a l'incompréhension. Il y a beaucoup de paroles, il y a des réunions de crise à chaque fois qu'il y a un décès, mais réellement et concrètement, on ne voit aucune action réelle qui puisse essayer de ralentir ce phénomène et cette prolifération de requins et ces attaques. Comment expliquer que la plage n'était pas surveillée ? C'est une plage qui n'est pas surveillée. Elle se situe sur la commune de Saint-Paul, commune voisine à Saint-Leu. C'est une plage non surveillée. Apparemment, à cet endroit, j'ai entendu des habitants, en tout cas qui habitent juste à côté, dire que de temps en temps, ils allaient se baigner à cet endroit. Apparemment aussi, il n'y avait pas d'indication qui interdisait l'accès donc à la plage. Je crois qu'aujourd'hui, on est toujours en train de critiquer les personnes qui sont décédées. On est toujours en train de trouver des excuses pour dire c'est de leur faute. Ils ont cherché en quelque sorte. Mais je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Il y a un véritable problème aujourd'hui à La Réunion avec les requins. Il faut prendre des mesures. L'État aujourd'hui est responsable. Il faut aujourd'hui prélever les requins. Il faut réguler. Autoriser la pêche. Autoriser la pêche. Alors la pêche qu'on ne pourra pas commercialiser, mais autoriser la pêche et on enverra ensuite la viande de requin à l'équarrissage. C'est ce que j'avais moi-même proposé en tant que maire de la ville de Saint-Leu, puisque nous avons sorti un arrêté municipal, sauf que cet arrêté a été attaqué par des associations. Nous avons perdu au tribunal administratif. Nous avons pris la décision d'aller au Conseil d'État. D'ailleurs, nous avons un avocat ici à Paris, Maître Spinozzi, qui va nous défendre à ce sujet. Mais on va aller même peut-être un peu plus loin, puisque cet après-midi, je dois rencontrer l'avocat et nous allons peut-être aller sur le terrain judiciaire, juridique, puisque aujourd'hui, quand on discute et quand on propose, nous ne sommes pas entendus. L'État doit maintenant assumer ses responsabilités. Le tribunal administratif a dit récemment, il y a 3 semaines à peu près, que je n'étais pas responsable pour agir, mais que l'État était responsable. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, nous puissions ne pas rester les bras croisés, mais prendre de vraies décisions, puisque l'économie, le tourisme en pâtit de cette situation-là. Justement, alors, quelles conséquences directes sur le tourisme ? Écoutez, c'est un exemple simple. Saint-Leu, nous avions un magasin qui s'occupait de réparer les planches de surf, de construire des planches de surf. Chiffre d'affaires, moins 70%. Les restaurants, les hôtels. Donc, c'est une catastrophe sans précédent pour La Réunion. Déjà que la situation économique est extrêmement tendue avec des sociétés qui ont une dette fiscale et sociale qui avoisine le milliard d'euros à La Réunion. Rajouter cela, c'est se mettre la corde au cou. Il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement, l'État, puisse prendre vraiment la mesure des difficultés et nous aider à sortir de cette impasse. Les élus de La Réunion partagent vos positions ? Et certains partagent, d'autres pas. Je pense que c'est un sujet qui devrait plutôt nous rassembler et non pas nous diviser, puisque je sais qu'il y a des échéances prochainement, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts, parce que là, c'est des humains. Vous avez quand même qualifié La Réunion de garde-manger pour les requins.
La réserve marine. Parce que entre Saint-Paul et Saint-Leu, il y a ce qu'on appelle la réserve marine qui a été mise en place depuis quelques années. Et cette réserve marine attire aujourd'hui le requin. Et c'est un véritable garde-manger. Effectivement, je le répète, cette réserve marine, le périmètre doit être revu et corrigé. Le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, s'est engagé il y a un peu plus d'un an avec moi dans son ministère, non seulement à participer au financement de l'achat de viande de requin, mais en plus à revoir le périmètre de la réserve marine. Merci. Sauf qu'aujourd'hui, on est resté aux paroles, on n'est pas passé aux actes. Merci Thierry Robert d'être venu sur le plateau d'ITélé réagir à ce drame, puisque la Réunion, je vous le disais, à nouveau endeuillée après l'attaque de requin, cette adolescente qui a été tuée, adolescente de 15 ans alors qu'elle se trouvait à 5 mètres du rivage. Restez sur ITélé, il est 12h53, l'édition permanente se poursuit avec Denis Girolami. À tout de suite.